Tu peux être une personne de bonne moralité. Tu as une bonne vision. Tu n'as pas envie d'aller dans mon homme. Toi, tu te dis quoi? Celui qui va me connaître, là, c'est mon futur mari. C'est ça qui est dans ta mentalité. Et un homme est venu. Tu étais encore pucelle. Il t'a dit non, tu es belle. Je vais faire de toi la femme de ma vie. Il a réussi à te convaincre. Naïve comme tu étais. Tu t'es dit, ça doit être le bon. Et tu lui as donné ta virginité. Et tu te rends compte que demain, c'était un menteur. Et déjà, ça fait déjà une première blessure. Après encore, une bonne fille, ta mentalité qui était bien. Tu as eu une blessure, mais tu essaies quand même de tenir le coup. Tu essaies d'avancer. Quelqu'un d'autre vient et te donne l'impression qu'il va te faire oublier celui qui t'a blessé. Et lui, il vient. Au lieu de te blesser là, lui coupe une partie de cœur là pour partir avec. Donc tu es là maintenant avec un demi-cœur et tu as toujours de bonne moralité. Tu essaies vraiment encore de garder de bonnes valeurs. Tu essaies de faire attention quoi à tes choix. Et puis dans l'attention là, un vient et te dit non, je suis vraiment l'homme de ta vie. Je vais te marier. Tu t'envoies même devant ses parents. Tout le monde est d'accord. Tu es confiante que lui là, il va te marier. Et puis avant le mariage, on te dit un mois avant, non, il a été marié une autre fille à la mairie de Plateau. Oh, il aussi il a coupé moitié qui reste là. Il reste quart de cœur. Quart de cœur là, tu prends, tu dis j'ai venu aimer Dieu avec. Tu prends quart de cœur là, tu boites comme ça. Tellement Goumère a failli te tuer. Tu dis j'ai venu me cacher à l'église. Tu es comme ça un petit cœur. Donc petit cœur c'est là comme ça. Père, nous t'adorons. Tu es en train de pleurer un cœur là. Voilà un frère même qui a te dit oh ma soeur, je sens que tu es vraiment spirituel. Moi mais j'ai toujours cherché la femme de ma vie. Tu dis ah à l'église au moins, je sens que c'est quelqu'un qui est bien. Lui aussi, passement des gens, peintueli béou. Ya, ils vont me tuer parce que tu fais des mauvaises rencontres. Maintenant tout ça là, ils ont fini de gâter cœur là. Non. Maintenant le bon maintenant arrive. Tu es la femme de ma vie. Quand tu fouilles dans l'agenda, quelqu'un a déjà dit ça. Éliminer d'abord. Sans toi, ma vie n'est rien. Quand tu te rappelles, celui qui t'a dépucelé avait dit ça. Éliminer encore. Tu es un menteur. Oh lui il est vrai, il est sérieux, il est concret. Mais à cause de tes mauvaises rencontres, tu ne lui donnes pas l'opportunité de te montrer la bonne personne qu'il est. Donc qu'est-ce que tu fais? Pendant qu'il a de bons projets, tu te mets en couple avec lui. Mais dans ton cœur tu as des blessures. Et tu es en train de penser à te venger. Et quand tu es lui, petite colère, tu l'insultes, tu l'attaques, tu dis tu ressembles aux autres, tu le martyrises, tu lui mets une pression. Pourquoi? Parce que tes rencontres passées influencent ta vie d'aujourd'hui. Et tu commences à le rendre coupable de tout ce que tu as traversé. Il n'est pas le responsable, mais c'est lui qui endosse les conséquences. Et le monsieur qui voulait bien te prendre, il est tellement découragé par un mauvais caractère que tu as accumulé à cause des mauvaises rencontres que lui qui voulait te marier, lui aussi il est découragé. Donc tu le prends, tu l'additionnes au faux type. Oh lui il n'était pas un faux type, c'était quelqu'un qui voulait vraiment te marier, mais ton comportement a été changé par les faux types. Dans le jour où la vraie bénédiction arrive, tu ne peux plus la recevoir.